Comme je vous le disais, mes frères et sœurs, le Seigneur vous aime. Et ce qu'il veut, c'est votre repentance. Repentez-vous, vous qui commettez encore l'iniquité, et vous verrez la main puissante de Dieu agir dans votre vie. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Que l'Éternel vous accompagne dans vos demeures respectives. Merci beaucoup, évangéliste. Super, ils venaient de tous partir. Dis-moi Ernesto. Que fais-tu ce soir? Tu sais évangéliste, je ne fais rien de spécial ce soir. Parfait, je pense que je viendrai te chercher, pour qu'on ira prendre quelques verres ce soir. Car je suis très fatigué de la semaine. J'ai beaucoup travaillé, et j'avais besoin de décompresser, un tout petit peu. Super, ça sera avec grand plaisir évangéliste. On se décompressera un tout petit peu ensemble. Parfait, Ernesto. Heureusement que je peux compter sur toi. Oh non, t'inquiète pas évangéliste. On est ensemble. D'accord. Le moment est venu pour moi d'aller me décompresser un tout petit peu. Ce soir, on va mettre le feu. Allez hop, c'est parti, je m'en vais chercher mon ami, Ernesto. J'espère qu'il est déjà prêt, et qu'il serait en train de m'attendre devant sa maison. Mais, où est-il passé depuis? Ce n'est pas lui-même qui m'avait donné rendez-vous à cette heure-ci? Ah! Super, il est là. Allez hop, c'est parti. Allez, on y va? Oui, on y va évangéliste. Bon, je suis enfin prête. Il faut que j'aille commencer mon service. J'espère bien pouvoir séduire quelqu'un ce soir. Tu sais, Ernesto, j'aimerais savoir à quel âge tu souhaiterais te marier. Sans te mentir, personnellement je ne souhaiterais pas me marier de si tôt. D'accord Ernesto. Tu sais évangéliste, je m'en vais vite fait aux toilettes et je reviens. D'accord, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Excusez-moi monsieur, on prend déjà soin de vous? Oui serveuse, on prend déjà très bien soin de nous. D'accord monsieur. De toute façon, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez vraiment pas à me le demander. D'accord serveuse. Excusez-moi. Cela fait longtemps que vous travaillez ici. Oui monsieur, cela va faire pratiquement 2 ans que je travaille ici. D'accord. En tout cas, je trouve cet endroit très beau et magnifique. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bon, il faut que je m'en aille, car j'ai encore d'autres clients à m'en occuper. D'accord serveuse, bon travail à vous alors. Merci. Sincèrement, je trouve cet endroit très beau. Elle a été bien décorée, je trouve. Bon, il faut que j'aille rejoindre mon évangéliste à table. Je suis de retour. Parfait, Ernesto. J'ai tellement hâte de vite finir ici, afin de pouvoir attaquer mon deuxième boulot. J'ai hâte de me faire max de thunes ce soir. Car je sais qu'il y aura beaucoup de clients qui viendront me voir. Dis-moi, ça ne te dirait pas qu'on aille faire un tour dans la ville un peu? Oui, avec plaisir évangéliste. Parfait, allez c'est parti. Oui, c'est parti. Bon, je suis enfin prête. Je vais pouvoir aller me rendre tranquillement sur le lieu de mon deuxième travail. Allez, c'est parti.
Waouh, ce n'est pas l'autre fille qu'on avait vue tout à l'heure dans le restaurant? Oui, on dirait que c'est bien elle. Elle a beaucoup changé, voyons. Je m'en doutais, c'est bien, elle. Tu sais, j'aimerais tellement aller la voir, pour l'évangéliser. Ah ouais. Tu trouves? Oui, je le trouve, Ernesto. J'ai bien envie d'aller lui parler du Christ, car vu son accoutrement, je sais qu'elle n'a pas Christ dans sa vie. D'accord, ça marche. Et pendant ce temps, que ferais-je moi dans la voiture? Je ne sais pas moi, essaye de t'occuper avec la parole de Dieu. D'accord, ça marche. Sais-tu quand même, qu'on est dans une zone, où se dandinent, beaucoup de tapineuses? Oui, je sais, mais cela ne m'empêche pas, d'aller prêcher Christ à cette fille. D'accord, évangéliste, on se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Coucou, excusez-moi jeune femme, c'est le monsieur que vous avez servi tout à l'heure. Oh monsieur, je n'ai vraiment pas le temps de discuter avec vous. Car je dois commencer mon deuxième boulot, à moins que vous désirez être mon premier client de ce soir. Votre premier client, c'est ce que vous aviez dit. Bien sûr monsieur. Et c'est quoi, votre deuxième boulot? Suivez-moi jusqu'à ma chambre de ma maison close, et je vous montrerai ce que je fais. D'accord. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que vous faites. Sinon, moi j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Ok, ça marche, on y va? Oui, on y va. Voici ma chambre monsieur, nous allons mettre de la musique, pour détendre un peu l'atmosphère. D'accord madame, et vous faites précisément quoi ici? Vous savez quoi monsieur, je suis une tapineuse, et je reçois souvent mes clients dans cette chambre. Quoi? Mais moi, je ne vous avais pas suivi pour bénéficier de vos services, je vous avais suivi pour vous annoncer la bonne nouvelle. Ah d'accord, mais cela ne nous empêche pas de danser un tout petit peu. Et oui monsieur, détendez-vous, laissez-vous faire, et tout se passera bien. Oui, tu as parfaitement raison. Le mieux, c'est de profiter du moment présent. Cela faisait même des mois, que je ne t'ai même plus venu, en ce lieu. En vrai, je kiffe ta chambre, et je kiffe cette maison. Oh super monsieur. Cela me fait énormément plaisir. Mettez-vous, à l'aise, seulement, et les bonnes choses, vont à présent commencer. D'accord. Il est vraiment incroyable cet évangéliste. Mais, où est-il passé depuis? Est-il toujours en train d'évangéliser cette fille? Ou il s'est finalement laissé amadouer, par les charmes de cette serveuse? Je ne sais même pas si, il se souvient, qu'il m'avait laissé dans la voiture. S'il ne revenait pas dans les 5 minutes qui suivaient, j'irais directement moi-même, le chercher dans cette maison close. Car je ne compte vraiment pas rester ici, trop longtemps. Je suis maintenant prête pour toi ma beauté, enivrons-nous seulement d'amour. D'accord. Allez, viens là, immortalisons ce merveilleux moment ensemble. Ce n'est pas possible. Il ne vient toujours pas. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Moi je ne peux plus attendre plus que ça. J'irai tout de suite le voir dans cette maison close. Allez, c'est parti. Mais comment on peut se foutre de la gueule des gens comme cela? Il m'a pris pour qui même, cet évangéliste? Mais qui venait de sonner comme cela? Attends, je m'en vais vite voir la personne et je reviens. D'accord, ça marche mon beau. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, évangéliste? Qu'est-ce que tu étais en train de faire avec cette fille, dans cette chambre comme cela? C'est comme ça que tu évangélises maintenant? As-tu oublié ce passage qui nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset
16. Ne savez-vous pas que, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci beaucoup pour ton message Ernesto. Heureusement que tu es venu à temps, sinon on était sur le point de commettre l'irréparable. Je me demande moi-même, comment j'en suis arrivé là. D'accord, rendons déjà gloire à Dieu, du fait qu'il ne s'était rien passé entre vous. Ne sais-tu pas qu'un chrétien devrait apporter la lumière dans le monde? As-tu oublié ce passage qui nous disait dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En tant que chrétiens, c'est à nous d'aller apporter la lumière aux païens. Merci infiniment pour ce verset. Et tu as complètement raison. À vrai dire, c'est la chair qui a failli me dominer. Ok, ce n'est pas bien grave. Heureusement que Jésus est venu te secourir. 1 Corinthiens 6 verset 9, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, et sanctifiés, et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Que Dieu me pardonne sincèrement, pour le péché que j'étais sur le point de commettre. Alléluia et rendons infiniment gloire à Dieu frère. Donne-moi juste 2 minutes un instant, je vais rapidement me changer, et te rejoindre, par la suite dans la voiture. D'accord évangéliste, ne tarde pas à venir. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Je pleure à cause du message que je venais d'entendre de la bouche de ton frère. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi, ne m'avais-tu pas dit que tu étais un évangéliste? Sincèrement, je ne sais pas quoi te répondre. Tu sais, le message de ton frère m'avait tellement touché, jusqu'au point où je me suis décidé de ne plus jamais faire ce travail que j'étais en train de faire actuellement. Ah oui, jusqu'à ce point? Exactement, car moi aussi je suis chrétienne, et je n'ai vraiment pas envie de finir mon éternité dans les temps ardents de feu et de soufre. Ah. Tu es aussi chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Et si je faisais ce boulot, c'est parce que j'avais besoin d'argent pour pouvoir ouvrir mon atelier de coiffure. Car après l'obtention de mon diplôme, je n'avais pas d'argent pour me créer cet atelier. J'avais demandé de l'aide de partout, et personne n'avait voulu m'aider. Du coup je m'étais dit que j'allais faire un peu ce travail, afin de pouvoir économiser un peu d'argent pour pouvoir ouvrir cet atelier. Oh sœur, je pense que ce n'était pas pour rien que je m'étais retrouvé ici, aujourd'hui. Tu sais, j'irai voir avec les autres membres de l'Assemblée, afin qu'on puisse te cotiser quelque chose, afin que tu puisses acheter quelques matériaux, et commencer à travailler depuis ta maison. D'accord, en tout cas, cela me fera énormément plaisir. Tu as vraiment pris une très bonne décision, de ne plus faire ce travail. Car cela pourrait t'amener à la ruine, et à la perdition. Tu pourrais aussi facilement choper des maladies bizarres, de tout genre. Évidemment frère, et sincèrement avec le message que je venais d'écouter, j'avais comme l'impression que le Seigneur me mettait aussi en garde. Assez, c'est assez, je ne veux plus vivre dans l'impudicité comme cela. Alléluia, rendons infiniment gloire au Seigneur. Tout à l'heure,
Tu me donneras ton contact, comme ça, je t'inviterai à l'assemblée afin que tu puisses aussi rencontrer les autres frères. Nous sommes une famille chrétienne qui aimons le Christ. D'accord, il n'y aura pas de problème par rapport à cela. Excusez-moi, mais c'est quoi votre nom, frère? Ah, mon nom c'est Sébastien. Et toi, jeune femme? Moi je m'appelle Teresa. D'accord. Enchanté, Teresa. Enchanté, Sébastien. Merci vraiment de m'avoir donné ton contact. En tout cas, je suis très content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment, sœur Teresa. Rentre chez toi dans la paix du Seigneur, et que les anges de l'Éternel te protègent. Merci beaucoup, Sébastien. Que les anges de Dieu te protègent également, et on se dit, à très bientôt. À bientôt, Teresa. Merci vraiment d'avoir été là pour me secourir. Car si ce n'était pas toi, j'allais commettre un grand péché aujourd'hui. Tu sais, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'avait secouru à travers moi. Rends plutôt toute la gloire à lui. C'est vrai. Tu as raison. Que le Tout-Puissant me pardonne, et me protège, de ce que j'étais sur le point de faire. Amen, j'espère bien que tu ne referas plus une chose pareille. Jamais, mon frère. Je ne me laisserai encore amadouer par les cuisses d'une autre femme. Que le Seigneur me préserve vraiment de tout cela. Amen. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui s'était passé avec moi la dernière fois. Merci vraiment à tout le monde de m'avoir compris et de cotiser pour cette fille. Je pense qu'elle serait énormément contente quand elle apprendra qu'on avait tous cotisé pour elle. Je le pense aussi, et rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez tous disposer maintenant. D'accord. Je suis tellement débordé de joie. Merci infiniment d'avoir cotisé, pour moi, afin que je puisse acheter mes matériaux. Merci vraiment pour tous ceux qui ont contribué pour moi. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen, et rendons toute la gloire au Seigneur Dieu. Amen. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir délivré de la mort. Merci de m'avoir délivré du joug de la servitude. Je t'avais promis que si tu m'aidais à acquérir ces matériaux, que j'allais uniquement me spécialiser dans l'entretien des cheveux naturels. Merci vraiment de m'aider à aider tes enfants à garder leur texture et leur chevelure naturelle. Merci d'avoir rendu cela possible à travers tes enfants. Que ton nom soit élevé et exalté, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Ma vie a complètement changé, depuis que j'ai véritablement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vous exhorte de même à faire pareil, les amis, et je vous assure que vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs en Christ. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable,
il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel, et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes, pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chères sœurs en Christ, peu importe la situation que vous traversez, ne désespérez jamais. Et ne prenez jamais le chemin qui va à l'encontre de la parole de Dieu et de vos valeurs. N'hésitez pas à travailler avec vos deux mains, afin de pouvoir gagner décemment votre vie. Car, Genèse 3, verset 19, dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Chers frères en Christ, faites très attention aux endroits que vous fréquentez, lorsque vous avez encore des faiblesses dans la chair. Ne courez pas le risque d'aller n'importe où, n'importe comment, pour ne pas tomber dans le piège du malin, afin de ne pas retourner à vos vomissures du passé. Ô Père éternel, je t'en supplie, aide-nous à demeurer intègres sur ta parole, et sur ton chemin. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.